L'année 2025 approche, et avec elle, une page blanche, une opportunité nouvelle. Mais soyons honnêtes, combien de fois avons-nous commencé une année avec des résolutions grandioses, pour finalement les abandonner quelques semaines plus tard? Pourquoi est-ce que chaque année ressemble parfois à une répétition de la précédente, avec les mêmes erreurs, les mêmes excuses, et les mêmes regrets? Cette fois-ci, pas de promesses vides. Pas de discours motivants qui s'envolent au premier obstacle. Car 2025 ne sera pas une année différente si vous ne décidez pas de l'être. Si vous ne prenez pas la responsabilité de chaque journée, chaque choix, chaque décision. Il n'y a pas de formule magique, pas de raccourci. Mais il y a une vérité simple, si vous voulez une année exceptionnelle, vous devrez devenir une version exceptionnelle de vous-même. Pas parfaite, mais engagée, consciente et résolue. Alors, aujourd'hui, on va construire cette base ensemble. Parce que 2025 ne doit pas être juste une année de plus. Elle doit être l'année. Celle où vous regarderez en arrière et vous direz, c'est ici que tout a changé. Commençons avec la puissance d'un objectif clair pour 2025. En 2025, ayez un objectif bien clair, car un archer qui ne connaît pas sa cible gaspille ses flèches. Un voyageur sans destination s'épuise à errer sans fin. De même, une année vécue sans objectif précis est une année abandonnée au hasard, aux distractions et aux désirs passagers. Le sage stoïcien sait que l'énergie humaine est limitée, que le temps est précieux, et que chaque action doit être orientée vers une finalité claire. Mais un objectif ne doit pas être confondu avec un simple désir. Désirer quelque chose, c'est tendre la main vers une ombre. Poursuivre un objectif, c'est marcher résolument vers une direction choisie. Le désir est souvent passif, dépendant du hasard et des circonstances extérieures. L'objectif, lui, est actif, ferme et ancré dans ce qui dépend réellement de nous. Alors, avant que l'année ne commence, prends le temps de t'asseoir, en silence, loin du bruit du monde. Demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quel est ce but qui, même si tout venait à s'effondrer autour de moi, continuerait à donner du sens à mes journées? Cet objectif ne doit pas être une montagne irréalisable, ni une fantaisie passagère. Il doit être simple, mais porteur de sens. Il doit être assez grand pour te tirer vers le haut, mais assez clair pour que tu puisses y avancer chaque jour, pas après pas. Le sage n'est pas obsédé par l'atteinte parfaite de son objectif, mais par la fidélité à la direction qu'il a choisie. Il sait que la valeur de sa quête ne réside pas seulement dans le sommet atteint, mais dans la manière dont il chemine. Alors, une fois ton objectif défini, grave-le dans ton esprit comme une vérité immuable. Rappelle-toi chaque matin pourquoi tu te lèves. Rappelle-toi chaque soir si tu as honoré cette direction. Car, comme l'a écrit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Que ton objectif pour 2025 ne soit pas une simple résolution de plus, mais une boussole intérieure, un phare dans la tempête, et un serment silencieux que tu te fais à toi-même. Parlons maintenant des 3 piliers essentiels pour une année extraordinaire. L'année 2025 ne sera pas façonnée par les circonstances, mais par la manière dont tu choisiras d'y répondre. Imagine une maison construite sans fondation solide, au premier coup de vent, elle s'effondre. Ta vie suit la même logique. Pour ériger une année solide, 3 piliers sont nécessaires, la discipline, la clarté mentale et la résilience. Ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des principes concrets, des outils qui, une fois maîtrisés, deviendront tes alliés au quotidien. 1. La discipline, l'art de l'engagement quotidien. La discipline est souvent mal comprise. Beaucoup la voient comme une prison, une restriction de liberté. Mais la vérité est tout autre, la discipline est une libération. Elle te délivre de la paresse, de la procrastination et du chaos intérieur. Elle transforme le désordre en structure, l'incohérence en harmonie. Chaque journée est une toile blanche. Et la discipline, c'est ce pinceau ferme qui trace des lignes claires et précises. Sans elle, ton esprit devient un terrain vague où poussent les mauvaises herbes des mauvaises habitudes. Mais la discipline ne se manifeste pas dans les grands gestes théâtraux. Elle est discrète, souvent invisible. Elle se cache dans les petites actions, se lever quand le réveil sonne, respecter une routine que tu t'es promis de suivre, accomplir une tâche même quand l'envie s'efface. Demande-toi chaque soir, ai-je été fidèle à mes engagements aujourd'hui? Ai-je honoré les promesses faites à moi-même? Car la discipline n'est pas un acte ponctuel, c'est une manière de vivre. Sénèque le disait bien, la discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. Si cette vidéo vous plaît, mettez un like, commentez et abonnez-vous,
car cela me permet d'élargir mon audience. En retour, nous promettons de toujours continuer à améliorer nos contenus pour vous. 2. La clarté mentale. Un esprit embrouillé est comme une mer agitée, rien ne s'y reflète clairement, tout y est déformé. La clarté mentale est la capacité à voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est la capacité à distinguer les faits des émotions, les vérités des illusions. Le bruit extérieur est omniprésent, notifications, opinions des autres, distractions constantes. Mais le plus dangereux est souvent le bruit intérieur, ces pensées qui tournent en boucle, ces inquiétudes sans fin, ces dialogues internes qui ne mènent nulle part. La clarté mentale, c'est le silence au milieu du vacarme. C'est prendre du recul, respirer, et se poser une simple question, cela dépend-il de moi? Car beaucoup de souffrances viennent de notre attachement à vouloir contrôler l'incontrôlable. Chaque jour, prends un moment pour observer tes pensées, interroger tes émotions, et nettoyer le désordre de ton esprit. D'après Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les idées que nous nous faisons d'eux. Rappelle-toi, un esprit clair est une arme redoutable contre la confusion du monde. 3. La résilience, transformer l'obstacle en opportunité. La vie n'est pas un chemin parfaitement droit. Des obstacles surgiront, des échecs se produiront, et parfois, les choses s'effondreront malgré tous tes efforts. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la résilience prend tout son sens. Le stoïcien ne craint pas l'épreuve. Il sait que chaque difficulté est une occasion d'exercer sa force intérieure, de forger sa patience, et d'aiguiser sa sagesse. Ce qui brise les uns renforce les autres. La différence? Leur regard face à l'obstacle. Chaque défi est une opportunité déguisée. Une blessure peut devenir une source d'humilité. Un échec peut devenir une leçon précieuse. Une perte peut révéler une force insoupçonnée. Marc Aurèle l'a écrit avec une clarté implacable, ce qui fait l'obstacle à l'action fait avancer l'action. L'obstacle devient le chemin. Alors, lorsque 2025 t'apportera son lot d'épreuves, car elles viendront, c'est inévitable, ne te demande pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « comment puis-je transformer cela en force ?» Ces trois principes, la discipline, la clarté mentale et la résilience, ne fonctionnent pas indépendamment. Ils se soutiennent les uns les autres, comme les colonnes d'un temple. La discipline te permet de rester fidèle à tes engagements, même lorsque l'envie s'efface. La clarté mentale te permet de choisir tes batailles avec sagesse et de ne pas gaspiller ton énergie sur des choses hors de ton contrôle. La résilience te permet de te relever lorsque tu tombes et de transformer chaque chute en leçon. Ensemble, ils forment un bouclier contre le chaos, une boussole dans l'incertitude et une ancre dans la tempête. Alors, pour cette année 2025, ne cherche pas à éviter les difficultés, mais prépare-toi à les accueillir avec sagesse. Car ce n'est pas une année sans défi qui rendra ta vie meilleure, mais la manière stoïcienne dont tu choisiras d'y faire face. Le pouvoir des petites actions quotidiennes. Il est facile de se perdre dans l'illusion des grands changements soudains. Beaucoup croient qu'une transformation véritable passe par un événement spectaculaire, une révélation soudaine ou une poussée d'énergie héroïque. Mais la vérité est plus humble, et plus profonde, ce sont les petites actions répétées chaque jour qui sculptent une vie entière. Imagine une goutte d'eau tombant régulièrement sur une pierre. À première vue, elle semble insignifiante, inoffensive. Mais avec le temps, elle creuse la roche. De même, chaque petite habitude, chaque choix apparemment anodin, laisse une marque sur ton esprit, ton caractère, et finalement, sur ton destin. L'esprit humain aime l'idée du changement rapide et spectaculaire. C'est plus séduisant de croire qu'un seul moment suffira à transformer une vie entière. Mais le sage sait que le véritable changement vient de la constance, non de l'impulsion. Chaque journée est une brique ajoutée à l'édifice de ta vie. Si tu poses des briques de manière aléatoire, sans soin ni plan, le mur s'effondrera. Mais si chaque brique est placée avec intention, patience et précision, alors l'édifice deviendra solide et durable. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une petite habitude répétée avec constance, comme par exemple lire quelques pages chaque jour, prendre un moment pour méditer, écrire quelques lignes dans un journal, prendre soin de ton corps, même par de simples étirements. Ces petites actions, presque invisibles sur le moment, se cumulent avec le temps et créent un changement irréversible. Le sage ne se laisse pas absorber par l'immensité de la tâche devant lui. Il ne pense pas à tout ce qu'il reste à accomplir, mais à ce qu'il peut faire aujourd'hui. Car aujourd'hui est tout ce qui est entre tes mains. Demande-toi chaque matin.
Quelle petite action puis-je accomplir aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Quelle habitude puis-je renforcer aujourd'hui? Et le soir, demande-toi. Ai-je honoré mes engagements envers moi-même aujourd'hui? Ces questions simples sont comme des balises qui éclairent ton chemin, même dans les jours les plus sombres. Une petite action accomplie quotidiennement est comme une pièce ajoutée à un trésor caché. Au début, le coffre semble vide. Mais avec le temps, les pièces s'empilent, et un jour, tu réalises que le trésor est immense. Chaque livre terminé commence par une première page. Chaque relation solide commence par un premier geste sincère. Chaque grande compétence commence par une première tentative maladroite. Les petites actions ne sont pas des détails insignifiants. Elles sont les fondations sur lesquelles repose tout accomplissement durable. La société moderne valorise l'immédiateté, des résultats rapides, une gratification instantanée. Mais le sage comprend que tout ce qui a de la valeur demande du temps. Une graine ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Cultiver des petites actions quotidiennes demande une vertu souvent négligée, la patience. Il faut accepter de ne pas toujours voir les résultats immédiatement. Mais sois certain de ceci, chaque effort, aussi petit soit-il, laisse une empreinte. Et un engagement silencieux avec toi-même. En cette année 2025, ne cherche pas à tout changer d'un coup. Ne t'épuise pas à courir dans toutes les directions. Au lieu de cela, concentre-toi sur ce qui est à ta portée, aujourd'hui, maintenant. Une décision prise avec sagesse. Une tâche accomplie avec soin. Une habitude renforcée avec constance. Le changement ne réside pas dans une explosion soudaine, mais dans une douce et persistante transformation. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Alors, chaque jour, ose accomplir cette petite action. Fais-la avec soin, fais-la avec attention, et surtout, fais-la avec persévérance. Car ce n'est pas dans les moments extraordinaires que se forge une année exceptionnelle, mais dans l'ordinaire maîtrisé et sublimé. Transforme l'échec en allié. En cette année 2025, n'aie pas peur d'échouer. Aie peur de ne pas essayer. Aie peur de rester figé par la peur du jugement, du ridicule ou de l'inconfort. Chaque échec est une leçon déguisée, une opportunité offerte par la vie pour grandir, devenir plus fort et plus sage. Les plus grandes réussites de l'histoire ont souvent été précédées par une longue série d'échecs. Mais ceux qui ont persisté avaient une chose en commun, une vision claire, une détermination inébranlable, et la sagesse de voir l'échec comme un enseignant, et non comme un ennemi. Parfois, un échec majeur peut sembler être la fin de tout. Mais combien de fois l'histoire a-t-elle prouvé que ce qui ressemblait à une catastrophe était en réalité un détour vers quelque chose de mieux? Une relation qui échoue peut t'apprendre à mieux aimer. Un projet qui s'effondre peut te rediriger vers une voie plus alignée avec tes valeurs. Une opportunité manquée peut t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu ignorais jusqu'ici. L'échec est rarement définitif, sauf si tu décides de le laisser l'être. Alors, avance. Échoue si nécessaire. Mais surtout, apprends, ajuste, et continue. Car ce n'est pas la chute qui compte, mais la manière dont tu te relèves. En somme, les stoïciens nous rappellent que la vraie sagesse ne réside pas dans les paroles, mais dans les actes. À quoi bon d'écouter, lire et comprendre si rien ne change dans ton quotidien? Alors, fais de 2025 une année de pratique. Chaque jour, prends un moment pour te recentrer. L'année à venir ne sera pas parfaite, mais elle peut être transformatrice si tu oses t'engager pleinement dans ce chemin. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'une nouvelle année pour commencer, mais si ce tournant te donne l'élan nécessaire, saisis-le avec fermeté. 2025 peut être l'année où tout change, pas parce que le calendrier l'a décidé, mais parce que toi, tu auras décidé de changer. Alors va, avance avec courage, sagesse et détermination. Et souviens-toi toujours des mots de Marc Aurèle. Que la force de ton esprit soit plus forte que les événements extérieurs.